La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Cette nuit, nous célébrons la veillée pascale. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. Genèse chapitre 1, les versets 1 jusqu'au chapitre 2, les versets 2. Exode chapitre 14, verset 15 jusqu'au chapitre 15, verset 1. Isaïe 55, verset 1 jusqu'au verset 11. Ézéchiel chapitre 36, le verset 16 jusqu'au verset 17, chapitre 18 jusqu'au verset 2. Romains chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 11. Et l'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 7. Après 40 jours de préparation de carême, nous voici arrivés à la grande fête de Pâques. Aujourd'hui, toute l'Église, dans la joie et la louange, célèbre la résurrection du Christ, cœur de la foi chrétienne. Car si, je cite, le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit Saint Paul. Dans la joie et la louange, nous célébrons Pâques dans un contexte mondial marqué par la pandémie du Covid-19. Alors, comment exulter de joie alors que dans de nombreux pays, des frères et sœurs ont plus le cœur à pleurer qu'à rire en raison de guerres, de maladies et souffrances multiformes de la vie. La Pâque, c'est la fête de l'espérance. La célébration de Pâques, nous le croyons, est source d'espérance pour nous chrétiens, car la résurrection de Jésus annonce l'avènement d'un monde nouveau. La Pâque, c'est la victoire du Christ sur la mort. Sa résurrection nous ouvre à l'espérance, car l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et cet amour triomphera toujours du péché, du mal et des œuvres des ténèbres dans lesquelles baigne notre monde. La résurrection de Jésus signifie que la peur, la mort, la souffrance, les maladies et l'injustice n'auront plus de pouvoir sur l'homme qui aime, qui se donne, qui partage la vie. Avec sa résurrection, le Christ apporte l'espoir là où il y a le désespoir, l'amour là où il y a la haine. Il apporte le pardon là où il y a le désir de vengeance. Il apporte la vie là où règne la mort. Mais comment pouvons-nous nourrir cette espérance? Les textes bibliques de la vigile pascale nous donnent un bon conseil. Ils nous apprennent à faire mémoire des œuvres de Dieu, faire mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, faire mémoire du chemin parcouru. Cela ouvre le cœur à l'espérance pour l'avenir. Apprenons à faire mémoire de ce que Dieu a fait dans notre vie. Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Ainsi s'interrogent les femmes en se rendant au sépulcre. Ces femmes se sentent impuissantes à bouger cette pierre qui est très grande. Qui nous roulera la pierre? Cette question porte en elle toutes nos impuissances face aux impossibles qui se présentent devant nous. Impuissance devant la maladie, impuissance face à la précarité sociale, impuissance face à la violence, impuissance face aux guerres injustes. De nombreuses pierres se dressent souvent devant nous comme des obstacles insurmontables. En arrivant au tombeau, les femmes découvrent que la pierre a été roulée et plus encore que le tombeau est vide. Un jeune homme vêtu de blanc leur dit que Jésus est ressuscité et qu'il les précède en Galilée. Elles venaient honorer un mort, elles sont invitées à aller à la rencontre d'un vivant qui les attend en Galilée. Qui nous roulera la pierre de la mort? En Jésus ressuscité, nous croyons que la pierre de la mort n'est plus hermétiquement fermée. Désormais, le Christ ressuscité roule non seulement la pierre de la mort, mais il est aussi à nos côtés pour rouler toutes les pierres qui nous empêchent de vivre. Nous ne sommes plus seuls avec nos impuissances à affronter les obstacles qui se dressent contre la vie.
La résurrection de Jésus nous libère de la fatalité et de l'impuissance. Pour cela, en toute confiance, nous pouvons nous tourner vers lui pour demander son aide quand de lourdes pierres nous barrent la route de la vie. Aux femmes qui étaient saisies de peur dans le tombeau, l'ange leur dit, je cite, n'ayez pas peur. Fin de citation. Si l'apparition de Dieu bouleverse, sa présence aussi rassure et apaise. Le vrai Dieu n'est pas celui qui joue sur la peur, mais celui qui donne l'espérance et assurance. En ce jour de la résurrection, le Christ nous invite à recommencer à vivre pleinement, à passer de la peur à la joie, du passé au présent, de la vie à la mort, de la mort à la vie. En ce grand jour de la victoire de la vie sur la mort, soyons-nous aussi sans crainte et osons proclamer notre foi en ce Dieu qui veut la vie. Osons vivre chaque jour des passages de la mort à la vie en posant des gestes simples et fraternels. Que la joie du Christ ressuscité rayonne sur nos visages afin que nous devenions contagieux de celui qui nous rejoint là où nous en sommes. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et de partager aussi le lien avec vos amis et familiers.